Même si c'est un échec et que vous revenez au bout de 2 mois, ça peut arriver. Mais oui, c'est une putain d'expérience. C'est pas un échec, c'est une belle expérience. totalement. Vaut mieux ça que de dire ah j'aurais dû rester en France. Non, non, c'est une putain d'expérience que tu auras Franchement, il vécue. faut le faire. Franchement, et des échecs, t'en auras. Hein. T'en auras dans ta vie, c'est sûr. Ah mais c'est les échecs qui font la réussite. Ça, n'importe quel grand entrepreneur, il a eu beaucoup plus d'échecs que de réussites. C'est ça. Mais nous, ce qu'on voit juste, ça va être les réussites. Et du coup, on va penser que tout est facile. Mais non, 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 c'est vraiment, vraiment difficile. Croyez pas que moi, je suis 100% heureux à Londres. Des fois, il y a des moments où forcément, c'est plus compliqué. Mais à la fin, c'est que du positif. On va faire un petit test. Fais-nous un petit 30 secondes en coupé et parle-nous du coup de la vie en anglais. On va voir si tu t'es bien mis à l'anglais pour le coup. Tu es en Angleterre. Alors. Coup de la vie en anglais. En anglais pendant 30 secondes. Pendant 30 secondes. Attends, c'est compliqué. C'est compliqué. Ça, on le laisse. On coupe pas au montage. Hein, Ouais. Ça, c'est marrant. C'est compliqué. Mais non, c'est pas compliqué. Non, mais c'est pas ça. C'est que, genre, qu'est-ce que je vais dire? Tu m'as dit autre Allez, chose. t'es devant quelqu'un. Là, allez, hop, on y va. Okay, so if you need a flat or if you need any accommodation, you need to have a high salary, like £2,000. So, Dis-moi, Corentin, tu te sens plus en sécurité à Tarbes où tu as vécu pendant 20 ans ou à Londres? je te dirais, même bourré, je te dirais Londres. Londres, de d'accord. loin, Ah bon? je me sens en sécurité, mais tellement à Londres. Je peux être tout seul dans une rue sombre. Vivre à Londres, c'est quand même très compliqué si tu n'as pas un gros budget. J'ai signé un document qui s'appelle le PSS, le Pre-Settled Status, qui me permet de bosser dans le Royaume-Uni pendant 5 ans. Ceux qui sont arrivés en Angleterre après le 31 décembre 2020 et qui n'ont pas du coup le PSS ne peuvent pas bosser sans visa. Et le visa, croyez-moi, c'est très compliqué à l'avoir. Ah bon? Très compliqué. Ah donc ça a changé beaucoup de choses alors Ouais. le Brexit. Boris Johnson a fait en sorte que les vagues d'expat au final. Bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, on va aller rencontrer Corentin. Corentin qui vit à Londres, parce qu'aujourd'hui, on est à Londres, voilà, avec les petites maisons typiques de Londres. On est bien, bah tiens, regarde, là, on se croirait même, on se croirait en Espagne, hein, on se croirait en Asie, là, avec le beau palmier. Mais non, on est à Londres, on est dans le froid, parce qu'il fait froid à Londres, les amis. Il fait toujours froid à Londres, ou presque. Bon, on va aller rencontrer Corentin. Corentin, ça fait environ 1 an et demi, 2 ans qu'il est là. Et c'est super parce qu'il a été garçon au père pendant pas mal de temps, pendant 1 an ou 1 an et demi. Donc du coup, voilà, il y a plein de monde qui se dit est-ce que je peux faire garçon au père? Et justement, lui, il a été garçon au père, maintenant il est aussi prof de français. Et avec son meilleur ami, ils ont aussi un site internet de jeux vidéo. Il va nous parler de tout ça, il va nous parler d'expatriation, du coût de la vie, comment que ça fonctionne à Londres, l'intégration, tout ça. Donc je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour écouter toutes ces pépites si vous aussi vous voulez aller à Londres, vous expatrier, ou bien si vous voulez faire une expatriation en général, ou bien si vous voulez juste aller en vacances. Écoutez bien cette vidéo là parce qu'il va nous donner plein de pépites avant d'aller à Londres. Abonnez-vous, activez la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos les amis sur l'expatriation en général, sur les voyages, que ce soit en Angleterre ou dans tous les pays du monde. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous kiffez vraiment la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit don qui ira intégralement pour les enfants malades. Vous retrouvez tous les liens en description. Et grâce à vos dons, après on va dans les hôpitaux, en fait, on va donner des cadeaux. Et vous avez déjà plein de vidéos en description quand on va voir les enfants malades à l'hôpital. Et si vous ne me connaissez pas, si c'est la première fois que vous tombez sur cette vidéo, je m'appelle Mathieu. Ça fait 11 ans que je voyage à travers le monde. J'ai eu la chance de faire plusieurs fois le tour du monde. Et tout ça en fait grâce à des petits jobs que je fais dans chaque pays, que ce soit en France ou bien n'importe où dans le monde. En fait, c'est des petits jobs que je fais pour moi, c'est légal. Ça permet de voyager gratuitement, comme je fais depuis 11 ans. Et en plus de ça, bien gagner sa vie, c'est vraiment des pépites que je trouvais à l'étranger qui n'existaient pas en France. Et si tu veux savoir comment que je fais pour voyager gratuitement, si toi aussi tu as envie de faire un tour du monde gratuit en plus de bien gagner ta vie, n'hésite pas à aller chercher ma formation gratuite que tu retrouves en description. Ça t'expliquera comment faire. Et moi, je te dis de suite avec Corentin. Salut Corentin, comment vas-tu? Salut, bah écoute, moi ça va très bien. Et toi, ça va? Bah écoute, ça va super. Ouais. On est dans un bel endroit. On est où là? Dans quelle ville? Alors là, on est à Londres, donc la capitale, et on se trouve dans le quartier de Sloane Square, qui est l'un des quartiers les plus chics de Londres, on va dire. Le plus chic de Londres. Et d'ailleurs, tu m'as amené dans un truc quand même super chic, là, un petit café, on peut dire un petit café brocante, mais C'est ça. façon londonienne, très Voilà. très Bah, on chic. fait pas les choses à moitié, quoi. Exactement. Alors dis-moi, tu viens de où toi? Alors, donc moi je suis né à Perpignan, donc dans le sud de la France, mais j'ai passé 20 ans de ma vie dans la petite ville de Tarbes. À Donc, Tarbes. à Tarbes, oui. 20 ans à Tarbes. C'est ça. Parce que là, tu as 27 ans.
C'est ça. Et j'ai juste pour 27 ans. rappeler, ça fait environ 1 an et demi, 2 ans que tu es expatrié à Londres. Hein, Exactement, c'est ça. Et tu as vécu 20 ans à Tarbes. J'ai passé 20 ans à Tarbes, une année à Pau, mais voilà, sinon majoritairement à Tarbes, quoi. Génial, c'est bien Tarbes. On m'a toujours dit que c'était une ville de vieux. Alors bah, c'est ça, c'est qu'en fait on peut pas dire que c'est une ville étudiante, donc c'est pour ça que 20 ans ça a été très long. J'ai quand même fait mes études là-bas, mais j'ai vite changé d'air, quoi. J'ai vite bougé, quoi. Et du coup, tu as fait quoi comme études? Alors moi j'ai une licence en marketing, communication, audiovisuel, enfin même informatique. Mais je me suis plutôt spécialisé dans la partie communication. D'accord. Donc j'ai pu faire une licence en alternance qui a enchaîné sur un CDI. Oui, où tu es resté 4 ans, hein, Je suis resté 4 ans, c'est ça. Je suis resté 4 ans et après j'en avais un peu marre, donc j'ai signé une rupture conventionnelle. D'accord. Ce qui m'a permis de pouvoir avoir un crédit, d'acheter un fourgon aménagé. Et du coup, et de faire un petit peu un tour de France, hein, j'ai cru comprendre. C'est exactement ça. C'est pas un vrai tour de France, j'ai pas fait toutes les villes de France, mais j'ai pu voyager en France et remarquer que c'est une très belle ville, un très beau pays, pardon. Tout à fait. Et jusqu'au jour où tu as eu un nouveau déclic, c'était tu avais envie de devenir bilingue, je crois, Exactement. et tu es parti à Londres. C'est ça. Alors c'est pas vraiment un déclic, c'est que ça faisait des années que je voulais être à l'aise en anglais. J'ai toujours eu des lacunes au lycée, au collège, tout ça, donc je me suis dit la meilleure option pour parler aisément anglais, c'est d'y aller directement dans un pays anglophone. Donc je voulais aller aux États-Unis, trop loin. Je voulais aller en Australie, trop loin. Donc je me suis dit, allez, l'Angleterre, c'est la meilleure option. Et du coup, j'avais l'idée d'être au pair, d'être garçon au pair. Et c'est ce que tu as fait pendant plus d'1 an, je crois. C'est ce que j'ai fait pendant 1 an. Alors, c'est garçon au pair. Alors, moi, je connais fille au pair, Oui. mais je connais pas garçon au pair. Alors Alors, oui. ça veut dire que c'est comme fille au pair, c'est toi qui t'occupais des gamins, des garçons, des filles dans la maison. Exactement. Je dis toujours aux gens que c'est un peu du babysitting, du pet sitting. On s'occupe aussi un peu de la maison. Mais c'est ça, c'est qu'en fait, on entend plus fille au pair. Pourquoi, je sais pas, mais les garçons peuvent aussi être au pair. Donc en fait, tu vis dans une famille, tu vis avec la famille et tu es nourri, logé, blanchi en échange. Et parfois, je crois même que c'est obligatoire, tu es payé par semaine. Donc je trouve que c'est la meilleure option en fait pour. Non, mais c'est pas mal, mais c'est vrai que ça fait bizarre que ce soit un garçon qui tient les enfants, si tu veux, qui s'occupe des enfants. Ouais, je sais pas. J'ai pas trouvé ça bizarre, hein, mine de rien, parce que tu vois, c'est comme le rôle de la mère de famille, c'est toujours la mère. Non, mais la tout à mère. fait. Non, mais en fait, c'est des stéréotypes. Oui, Même moi, oui, non, mais c'est des je sais, je stéréotypes, sais. mais en fait, c'est génial. Ça t'a permis de bien apprendre l'anglais. Totalement. Bah, c'est simple. Et En toi, fait, t'étais payé un peu en plus ou pas? ouais, je t'ai payé en équivalent, je t'ai payé 120 € par semaine. Ouais, ça fait aller du 500 balles par. Ouais, c'est ça. 500 € par semaine. T'étais logé, nourri, blanchi. 500 €, enfin même par mois, 500 € par mois. Ouais, 500 par mois, pardon. Et du coup, ça me faisait de l'argent de poche, puisqu'au final, j'étais nourri, logé, blanchi, j'avais pas de dépenses. Donc, ça me permettait de sortir, d'aller à Londres. Génial. Et voilà quoi. Et en parallèle, je crois qu'avec ton meilleur ami, vous avez, qui est devenu ton associé, vous avez créé un site internet ensemble sur les jeux vidéo, je crois, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tu peux nous en parler aussi? Ouais, carrément. En fait, si tu veux, donc on a créé Deus Search il y a 1 an à peu près. Comment que ça s'appelle? Deus Search. Deo Search. Bah écoutez, c'est quoi exactement en fait? C'est quoi? C'est sur les jeux vidéo? C'est l'actualité des jeux C'est vidéo? ça, en fait, c'est un site internet qui recense toute l'actualité des jeux vidéo. Mais aussi, on a la particularité d'avoir mis en place un test de personnalité qui permet aux passionnés de jeux vidéo de découvrir d'autres jeux en fonction de leur personnalité. Donc, ils vont devoir répondre à une série de questions. Et D'accord. en fonction des résultats, il y aura une liste de jeux vidéo qu'ils ne connaissent peut-être pas et qui pourront tester via des plateformes de téléchargement. Donc, Et- voilà. D'accord. Et puis dans un mode général aussi, tous ceux qui s'intéressent aux jeux vidéo peuvent aller dessus, peuvent voir l'actualité des jeux vidéo, quoi. Exactement, Vous c'est êtes, je ça. crois, un des plus gros sites, Une des plus grosses bases de secteur, données, une ouais, de plus jeux grosse vidéo. base de données sur l'actualité des jeux vidéo du Sur les jeux moment, vidéo, ouais, quoi. c'est ça. Ça, c'est Exactement. génial. Donc je vous mets le site internet sur l'écran, les amis, Bah, merci, ainsi qu'en description. Ouais. S'il y a des gens peut-être qui nous regardent et qui aiment les jeux vidéo. Bah, top, Et franchement, merci. voilà, au moins comme ça vous connaîtrez peut-être un nouveau site. Ouais, ouais. Donc je vous mets tout ça en description. Et maintenant tu as arrêté donc garçon au pair, tu es devenu prof de français, c'est ça? Exactement. Alors comment que ça s'est passé? C'est-à-dire que tu donnes des cours de privé? En fait, voilà, c'est ça. Si tu veux, après l'année d'au pair, je suis rentré l'été en France parce que j'avais besoin de voir ma famille et mes amis. Et ensuite, je me suis dit, tiens, l'éducation, ça m'intéresse. Je vais me lancer dans le professorat. Donc, j'ai trouvé ce job de prof de français à Londres. Donc ma directrice m'a donné ma chance. Et je donne du coup des cours à des petits de 1 à 7 ans, des cours privés. Mais aussi, j'interviens dans des écoles publiques ou privées. D'accord.
je donne des cours à 10-15 enfants, des cours de français quoi. Voilà. Et ça, tu aimes? Franchement, j'apprécie, mais je me suis rendu compte que c'était pas de leur faute, mais j'avais une idée un peu trop idéaliste du métier et je respecte énormément les profs qui font ça à temps plein, vraiment parce que tu t'es rendu compte, ouais, c'est beaucoup de boulot. Incroyable. Tu rentres chez toi, t'as pas fini en fait. Tu dois préparer pour le lendemain. Non, c'est très crevant et du coup je respecte énormément ceux qui font ça quoi. Dis-moi Corentin, avant de partir t'expatrier en Angleterre, est-ce que tu étais stressé? Est-ce que tu avais des peurs, des doutes de se dire putain je m'en vais tout seul dans un autre pays en plus toi tu es du sud donc tu n'habitais pas à Lille quoi, tu vois c'était loin, tu avais quand même des doutes s'il y a des gens qui nous regardent et qui se disent ah, s'il a été courageux de partir à Londres ou partir dans un autre pays. Tu avais des peurs, des doutes, quelque chose? Et je pense que comme tout le monde, on a tous une petite peur de ce qui peut nous arriver quand on est tout seul dans un pays qu'on ne connaît pas ou dont on ne parle pas la langue. En fait, j'ai eu la chance de vivre un road trip de 3 mois tout seul dans un fourgon aménagé pour vaincre cette peur de la solitude et de l'abandon, tu vois. Et du coup, ça m'a un peu forgé avant de partir. Mais oui, je vais pas mentir, ça a été quand même compliqué au début. Mais après, en fait, on s'y fait. Tu apprends la langue, tu apprends à communiquer avec d'autres personnes. Et je ne regrette absolument pas cette expérience. Franchement, je suis encore là. Après 1 an et demi, je suis encore en Angleterre et ça ne me fait plus peur d'être seul. Enfin, franchement, top quoi, vraiment. Et pour rester comme ça, du coup, aussi longtemps, tu as besoin d'un visa, de quelque chose? Alors, c'est compliqué parce que, comme tu sais, je pense, il y a le Brexit. Et j'ai eu la chance, du coup, d'être au pair l'an dernier dans le pays anglais. Ce qui m'a valu la possibilité de travailler à Londres sans avoir le visa. D'accord. J'ai signé un document qui s'appelle le PSS, le Pre-Settled Status, qui me permet de bosser dans le Royaume-Uni pendant 5 ans. Ceux qui sont arrivés en Angleterre après le 31 décembre 2020 et qui n'ont pas du coup le PSS ne peuvent pas bosser sans visa. Et le visa, croyez-moi, c'est très compliqué à l'avoir. Ah bon? Très compliqué. Ah donc ça a changé beaucoup de choses alors le Brexit. Boris Johnson a fait en sorte que les vagues d'expats au final se réduisent quoi. Ils veulent vraiment. Ah bon? Ouais, en tout cas c'est comme ça qu'on le ressent nous. C'est peut-être pas leur objectif, mais en tout cas ne plus donner l'opportunité aux expats de travailler en Angleterre, c'est un message fort quand même de la part de l'Angleterre. C'est méchant je trouve alors. Bah ouais. Je sais pas. Donc moi j'ai de la chance d'avoir été au pair au bon moment et d'avoir signé ce papier avant le 31 décembre 2020. Mais maintenant, faut le visa. Faut le visa et c'est compliqué. D'accord. C'est très compliqué. Très bien. Quand tu es arrivé ici, il y a peut-être des gens là qui se disent mince, moi où j'habite en France, j'ai ma famille, j'ai mes amis, il y a papy, il y a tout ça pour les enfants. Là-bas, il va falloir que je me refasse des amis, ça va être compliqué, je vais peut-être être seul. Justement, toi qui as peur un peu de la solitude, tout ça, quand tu es arrivé, tu as trouvé des amis, tu as été facilement intégré, ce que je veux dire? Alors, ouais, en fait, je suis très sociable. Je ne suis pas timide, je suis très sociable, donc ça a facilité les choses. Ça n'a rien à voir avec la peur de la solitude parce que je l'ai vaincu il y a 2 ans. Mais quand tu es au pair et que tu connais personne, bah en fait tu vas avoir des groupes sur Facebook, des groupes d'au pair, c'est ce que j'ai fait. Et il y a des événements qui ont été créés et c'est comme ça que j'ai rencontré du monde. Franchement, j'ai rencontré du monde au bout de 2 semaines. Puis comme je disais, puis il y a les groupes Facebook, tout ça. C'est ça, il y a grâce au groupe Facebook et tout ça. Et il n'y a pas plus tard que ce midi, j'ai mangé avec une copine que j'ai rencontrée quand j'étais au pair l'an dernier. On était dans la même ville. Tu peux citer les groupes Facebook là qui sont intéressants, enfin je sais pas, peut-être que tu en connais comme ça. En fait, le groupe dans lequel j'étais, c'était un groupe de la ville où j'étais au pair. Donc ça ne va pas intéresser les gens. Mais sinon, il y a le Cercle des Français à Londres qui est très connu. Le Cercle des Français à Londres. Où là, que tu sois au pair, que tu sois sans emploi, que tu veuilles te faire des amis, tu vas sur ce site, enfin sur cette page Facebook pardon, et feu quoi. D'accord, super. Tu as ouvert un compte en banque ici? J'ai ouvert un compte en banque, oui et non, c'est un compte en banque en ligne qui s'appelle Revolut. Donc je ne fais pas de promo sur Revolut. Oui, d'accord. Donc, mais voilà, c'est pour faciliter les paiements à l'étranger quoi. D'accord, très bien. Tu as une assurance spéciale par exemple là, je sais pas, là regarde, on voit qu'il y a des verres ici, là, des terrasses. Vous ne voyez pas vous les amis, mais il y a plein de bros en terrasse. Enfin, tiens, on leur montre un petit peu là. Regardez où on est là. C'est magnifique. Vous voyez? Et là, imaginons, voilà, ah, paf, tu marches là pour rentrer et paf, il y a un broc d'eau qui te tombe sur le pied, ça t'ouvre le pied gravement et tu dois aller à l'hôpital. Qui c'est qui paye? Alors, bah, c'est Bibi, hein. C'est Bibi qui paye, c'est Bibi. Hein.
Ah bon? Ouais, T'as pas pris d'assurance? Non, j'ai pas pris d'assurance. Je me suis pas renseigné parce que vu que c'est à court terme que je suis à Londres. Ouais, court terme, enfin bon, ça fait quand même 1 an et demi que tu y es, quoi. Oui, mais je veux dire, j'y resterai pas 10 ans, quoi. Mais non, si je casse quelque chose, soit ils sont gentils. Non, mais c'est toi, tu t'ouvres le pied et on doit t'emmener en urgence à l'hôpital. Ah, d'accord. Alors, je sais pas comment ça se passe, ça m'est jamais arrivé. Je suis un peu quelqu'un pas organisé du tout. Mais en gros, si tu veux, quand tu es en France, donc, qui est un pays de l'Union européenne, tu as une carte vitale européenne que j'ai. Ça te permet de bénéficier des soins Carte Amélie, gratuits. qui est valable, qui est valable aussi ici malgré le Brexit. Exactement. Ah, c'est-à-dire que l'Angleterre est quand même toujours dans la liste des, Ah bah c'est bien ça. des pays. Ouais. Ça, c'est pratique parce que tu vois, si je veux aller à l'hôpital, je ne paierai rien. Grâce à cette carte, ça s'appelle la carte vitale européenne, je crois. Ouais, c'est ça, bah, c'est bien, c'est bon à savoir ça. Ouais, et c'est gratuit en plus. Et c'est gratuit, ouais. Et justement, en parlant de santé, comment il est le système de santé par rapport à celui de la France? C'est le même, pareil, non? C'est aussi bien C'est quand même? à peu près le même, c'est juste que les médicaments, j'ai trouvé que les médicaments coûtaient très très cher. Bah, comme la vie en général ici, en moyenne. Ouais, mais concernant les médicaments, quand la moyenne des médicaments en France c'est 4-5 euros et que là les mêmes tu payes 10 balles, 10 pounds, donc c'est 12 euros au final. Enfin, tu essaies de te guérir avec du thé et du miel, quoi. Vraiment, c'est compliqué. Je trouve que le système de santé, il est correct quand même. C'est pas celui des États-Unis, mais quand même, on est bien en France. Quand il nous arrive quelque chose, il vaut mieux quand même vivre en France, je trouve. D'accord, très bien. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu, peut-être qu'il y a des gens qui disent j'aimerais bien venir vivre à Londres, mais comment que ça va fonctionner avec le logement, colocation, le prix tu peux nous parler un peu des logements, du prix, s'il faut des cautions pour louer quelque chose? Ouais, alors vivre à Londres, c'est quand même très compliqué si tu n'as pas un gros budget. Il faut savoir que Londres, c'est l'une des villes les plus chères du monde en termes de logement. Donc autant te dire que si tu veux trouver un travail, autant qu'ils te payent bien pour que tu puisses vivre décemment. Parce que tu peux trouver des logements à 500 pounds par mois, mais bon courage pour… 500 pounds par mois, ah bon? 500 pounds par mois, c'est rien à Londres, mais ton appart, il est petit. Peut-être que tes colocs, ils sont pas agréables. Attends, t'auras des colocs pour 500 balles pour 500? T'es obligé, tu peux pas vivre. Mais si par exemple quelqu'un me regarde là, allez, on va dire il y a quelqu'un qui nous regarde. Ouais. Allez, on va prendre le premier exemple. Il est célibataire, il veut se trouver une colocation. Alors il va payer combien une colocation? Une colocation, s'il veut vivre décemment, je veux dire dans un endroit décent, ça va être 500 pounds, ça va être 700 pounds. Oh la vache, je pense. 800 euros, 800, ouais, 850 600, 700 minimum. Pour une colocation. C'est très cher. Incroyable. Vraiment, c'est pour vous dire, c'est très cher. Et à Paris, quand je voyais les prix 500, 600 euros par mois, mais en fait non, c'est pas cher par rapport à Londres. Et s'il veut un appartement tout seul, même de un petit peu 35 mètres carrés tout seul dans Londres? C'est du 4 chiffres. C'est du 4 chiffres. Il va payer quoi, 1500 ouais, pounds? 1000 minimum, je pense. Ah ouais. Il peut trouver une offre en or à 900. Mais s'il trouve en dessous, je veux qu'il me donne le lieu, quoi, parce que c'est impossible. Ou alors, tu vis à 1 heure de Londres. Et encore. D'accord, très bien. Bah tu sais déjà, vivre à 1 heure dans Londres, déjà quand tu es dans Londres, déjà tout est à 1 heure, hein, ouais. de un point à l'autre. En moyenne 45 minutes, en moyenne. Ouais. Ce qui est beaucoup, mais 1 heure quand même, si on peut éviter de se taper 1 heure de trajet. D'accord, il faut des cautions, quelque chose pour le louer Ça dépend si tu passes par une agence ou par le propriétaire. En général, tu payes 1 mois à l'avance au propriétaire ou à l'agence. Et sinon, la caution, la caution en fait, c'est le loyer d'avance qui te rendent à la fin. Ils parlent pas vraiment de caution, enfin, ils disent deposit, mais c'est un peu un loyer en avance qui te rendent après, quoi. D'accord. Je crois que c'est comme en France, il me semble que c'est comme en France. D'accord. Dis-moi Corentin, tu te sens plus en sécurité à Tarbes où tu as vécu pendant 20 ans ou à Londres? Je te dirais, même bourré, je te dirais Londres. Londres, de loin. Ah bon? Je me sens en sécurité, mais tellement à Londres. Je peux être tout seul dans une rue sombre. J'aurais même pas peur, je suis en sécurité. Mais vraiment. Pourtant, on voit comme encore hier, je voyais tous ces Anglais sortant des pubs, ils hurlent, bourrés. Bah, à Paris, c'est pareil au final. À Tarbes, si tu veux, et encore Tarbes, c'est pas la ville où il y a le plus de délinquance, mais c'est en train de monter en puissance, tu vois. Genre le Tarbes que j'ai connu il y a 10-15 ans n'est plus le même que celui de maintenant. Mais Londres, je pense même que quand tu es une fille, tu te sens plus en sécurité en Angleterre qu'en France, en tout cas, ça c'est sûr. Même à Londres. Franchement, j'ai pas senti de grosse délinquance. Et au début de mon arrivée en Angleterre,
j'ai vécu dans des quartiers sensibles. Je me suis pas senti en danger, quoi. D'accord, C'est très une bien. autre mentalité. Ok. Dis-moi, est-ce que tu connais un petit peu le salaire moyen là? Peut-être il y a des Français qui nous regardent et qui se disent moi j'aimerais bien aller habiter à Londres pour faire différents jobs, serveur ou différents jobs. Mais ils se disent c'est quoi le salaire déjà moyen? C'est quoi le SMIC ici? On peut parler SMIC. le SMIC en France, je vois qu'il y a 1200 balles ou 1300 balles. C'est ça. C'est quoi ici le SMIC? Bah, en France, le SMIC, ça va être 1250 net, je crois. Ici, je parlerai en livres du coup. C'est 1400. En fait, ouais, le SMIC, le salaire minimum, ça va être 1300-1400 livres, à savoir 1500-1600 euros. D'accord. Mais toujours est-il qu'à Londres, la vie est beaucoup plus chère. Donc c'est compliqué de vivre décemment avec le salaire moyen D'accord, très bien. qui est de 1400, quoi. Et tu connais les boulots les plus recherchés, si les gens qui nous regardent là? Alors, avec le Covid, tout ce qui va être hôtellerie, restauration, le staff recherche énormément d'employés, quoi. Ah bon? Et en plus, c'est ouais. c'est quand même des métiers compliqués, c'est pour ça que je m'y aventure pas là-dedans. Maintenant, tu peux te faire de jolis salaires, c'est-à-dire que tu peux gagner avec les pourboires, qui sont parfois obligatoires. Tu peux te faire des salaires à 2000, 2005 net, quoi. D'accord, très Ce bien. qui est beaucoup. Dis-moi Corentin, la France, elle te manque? Bizarrement, pas tant que ça. En fait, ce qui me manque, c'est juste les paysages. Parce que pour moi, on a beau dire la France est le plus beau pays du monde. Je suis d'accord en fait. Ah ouais, moi aussi je suis Je d'accord. suis d'accord. D'où le road Même trip. si je suis pas fan d'habiter en France, Ouais, c'est ça. c'est pour ça que j'y vis pas d'ailleurs. Mais C'est ça. D'où le road trip en fait que j'ai fait. Je voulais commencer par la France parce qu'on me dit que c'est le plus beau pays. Incroyable, la France est incroyable. Donc- du nord au sud, de l'est à l'ouest, c'est incroyable. C'est On a ça. le plus beau Ouais. pays du monde, je trouve. C'est Enfin ça. pour moi, moi qui ai fait plusieurs fois le tour Oui, du toi, monde, ouais, pour moi on a le plus beau pays du monde, vraiment. Mais- Chaque région est différente. Mais Haute-Savoie, Savoie, Ardèche, La Dordogne, la Bretagne. les Pyrénées-Atlantiques, l'Atlantique, le surf, Non, mais- la Côte d'Azur, On a tout ce qu'il faut, enfin, le- pour moi. l'Alsace qui est aussi magnifique, la Bretagne, le Nord aussi, le Nord et ses maisons, Paris, et le centre aussi, tout ce qui est centre. Non, le centre, C'est- c'est incroyable. Je trouve ça magnifique, quoi. Et en Les fait, châteaux de la Loire, non, c'est incroyable. Ouais, je l'ai fait en plus il y a Incroyable. il y a un an ou deux. Incroyable. Enfin, ce qui me manque, ça va être ça, ça va être les paysages. Évidemment, ma famille et mes amis, tu Ouais, vois. bien sûr. Mais heureusement qu'il y a les réseaux sociaux et heureusement qu'il n'y a qu'une heure de décalage entre la France et La l'Angleterre. bouffe, elle te manque pas? La bouffe me manque un peu, tout ce qui va être charcuterie, fromage. Parce ouais, que là, mais- si regarde, dans mon sac, j'ai quelque chose là. Si je te dis par exemple, j'ai 3 choses, je te sors 3 choses de mon sac, qu'est-ce que je te sors là sur la table là, devant toi? Qu'est-ce que tu me sors? Ouais, les 3 Je choses. pense, c'est cliché, je suis désolé, mais du bon saucisson, du bon fromage, ça va savoir du morbier ou quelque chose comme ça, c'est voilà, ce que j'adore. Et qu'est-ce qui me manquerait? Tu vois, c'est pour te dire pas tant que ça au final, parce que Londres est une ville cosmopolite, tu as toutes les bouffes. Tu peux trouver, ouais. Donc en fait, j'arrive à trouver, si j'ai envie de manger libanais, tu vas là. Si j'ai envie de manger espagnol, tu vas là. Enfin, ça me manque Tiens pas tant d'ailleurs, que est-ce ça. que tu peux nous parler du coût de la vie rapidement? T'as appris à bien parler anglais maintenant? Ouais, je me débrouille quand même, ça y est. Bah tiens, on va faire un petit test. Fais-nous un petit 30 secondes en couplet et Ah. parle-nous du coût de la vie en anglais. On va voir si tu t'es bien mis à l'anglais pour le coup. T'es en Angleterre. là. Coût de la vie en En anglais, anglais pendant 30 secondes. pendant 30 secondes. Attends, c'est compliqué. C'est compliqué. Ça on le laisse, on coupe pas au montage. Hein, Ouais, quand on ouais. fait ça c'est marrant. Hein, C'est compliqué. Mais non, c'est pas compliqué. Non, mais c'est pas ça, c'est que genre, qu'est-ce que je vais dire? Tu m'as dit autre Allez, chose? t'es devant quelqu'un, là t'es allez, hop, on y va. Okay, so if you need a flat or if you need any accommodation, you need to have a high salary, like £2,000. So it's quite difficult to find a job with a good pay, but I do think if you really want something, you can do everything. In London, you have a lot of opportunities, so you can find everything in London. Et le Ok. coût de la vie maintenant en français pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, est-ce que c'est cher à Londres? En fait, c'est relativement cher. Bon, les immobiliers, on l'a bien vu, c'était cher. C'était cher. Et après, tout ce qui est bouffe, tout ça, métro, tout ça, c'est cher. Alors, juste, je coupe. J'ai pas parlé du coût de la vie en fait. Du coup, ça n'a aucun rapport avec. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave ouais, c'est pas grave. Ok. Du coup, tu peux reposer ta question. Ouais, bon, on le laissera tout ça comme ça, c'est pas Ouais. grave. Oui, tout naturel.
C'est pas grave, comme ça, voilà, genre désolé, il a pas parlé du coup de la vie, mais les amis, là vous me voyez pas, mais là c'était une petite question, pas piège du tout, mais c'est une petite question justement où on en rigole. On s'y attendait pas. À chaque fois je fais ça dans chaque interview. Mais c'est rigolo, c'est rigolo. Et évidemment à chaque fois on s'y attend pas, donc c'est le petit truc bonus mais et tout. Non, mais ça me plaît, et ça voilà, me plaît. et il y a des gens des fois, comme là j'étais, mais ça chacun est comme il est, on ne juge personne. Mais j'étais en Espagne, ils n'arrivaient pas en espagnol si tu veux, du tout, ils disaient on passe la question, et c'est compréhensible, c'est comme ça, c'est la vie, il n'y a pas de, voilà, chacun est comme il est, et voilà, point. Mais donc voilà, c'était. Tu vois, juste pour rebondir sur ce que tu dis, tu vois, on va voir que on va voir que j'ai l'accent français, tu vois, mais quand tu es en Angleterre. Oh, tu l'as bien fait quand même, là, tu t'es même un petit peu moqué d'eux en parlant un petit peu bourgeois. Et non, mais tu vois, ça c'est. Je me moque pas, mais ça c'est la mentalité française. C'est qu'ils parlent comme ça, les Anglais. Ils parlent comme ça, ils exagèrent. Nous on parle, nous c'est plat. Je m'appelle Corentin, et ils vont dire My name is Corentin. Ça va être. Donc en fait, tu es obligé de parler comme ça si tu veux te faire comprendre. Si tu dis My name is Corentin, ils vont te là, sorry, can you repeat again? So. Bon, super. Allez, dis-nous un petit peu le coût de la vie en français. C'est cher. C'est relativement cher. Franchement, Londres, je m'y attendais pas autant. Je vais essayer de comparer avec les Parisiens. Déjà, regarde, on peut dire combien coûtait le petit jus d'orange. 4 pounds le petit jus d'orange, les amis, combien de prendre là? Voilà, mais juste ça. Hop. Hop là. Non, pas juste ça. on a eu quand même jusqu'en haut, mais 4 pounds qui représentent 5 euros quoi. C'est ça. Ouais, 4 pounds, c'est 5 10 euros les 2 verres de jus d'orange. Et attention, c'est pas frais. C'est pas des jus d'orange frais, c'est sorti d'une bouteille. Ouais, le Tropicana là, je ne fais pas de pub. Je sais pas combien que c'est en France, mais c'est un jus d'orange là, tu l'as pour 2-3 euros quoi. Ouais, c'est ça. Le coût de la vie, en fait, il est relativement cher par rapport à notre capitale en France. Le pass Navigo, par exemple, coûtera 1 000 euros à l'année, alors qu'à Londres, si je convertis en euros, l'année, tu vas payer 1 800, voire 2 000 euros. 2 000 euros pour zone 1, 2 ou zone 1, 3. Pour les transports à Londres, pour les transports juste 2 000 euros par an. Illimité. Incroyable. Ce qui est énorme. Incroyable. C'est quasiment le double de Paris, tu vois. Incroyable. Bon, après, tu n'as pas besoin de voiture. Tu n'as pas besoin de voiture. C'est-à-dire que oui, effectivement. Oui, mais à Paris, tu n'as pas besoin de voiture. Plus cher. Et pourtant, c'est 1 000 euros. Oui, c'est vrai. Et là, tu payes le double. Par contre, il y a une chose que je dois dire. Les bus sont propres, les transports aussi, ça pue pas. Tu as assez d'espace Enfin, ça dépend des horaires, mais tu as de l'espace dans les métros. Enfin, franchement, c'est agréable. C'est agréable quand même. Bon bah super, allez, je vais faire la petite dernière question avec toi. S'il y a des gens qui nous regardent, du coup, peut-être des jeunes là qui nous regardent et qui disent moi j'aimerais bien aller faire, je sais pas, garçon au père ou fille au père pour les filles qui nous regardent. Ça fait peut-être plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs années qu'ils doivent passer à l'action de partir dans un pays, que ce soit à Londres ou un autre pays. Mais voilà, et on juge personne, c'est pareil, et ils ont peut-être cette peur de dire je vais quitter la France, je vais quitter le foyer. Chacun son histoire. Voilà, ça on comprend. Est-ce que tu as un petit mot pour les encourager, leur mettre un petit pied au cul carrément, peut-être. En fait, ce coup de pied au cul, je me le suis mis moi-même et vraiment. Les phrases que vous voyez sur les réseaux sociaux, les phrases bateau, genre sortez de votre zone de confort, c'est vrai, il faut que vous sortiez de vos zones de confort. Il faut que vous sortiez de votre zone de confort. C'est hyper important pour vous, pour votre futur. Ça va vous développer des compétences que vous n'imaginiez même pas des années auparavant. Sortez de votre zone de confort, c'est le seul conseil que je peux vous donner. Après, ne croyez pas que tout va être rose dans un pays étranger. Mais au moins ça va vous forger. Une sacrée expérience. Mais c'est incroyable. Même si c'est un échec et que vous revenez au bout de 2 mois, ça peut arriver. Mais oui, c'est une putain d'expérience. C'est pas un échec, c'est une belle expérience. Totalement. Vaut mieux ça que de dire j'aurais dû rester en France. Non, c'est une putain d'expérience que tu auras vécu. Franchement, il faut le faire. Franchement. Et des échecs, t'en auras. T'en auras dans ta vie, c'est sûr. Mais c'est les échecs qui font la réussite. Ça, n'importe quel grand entrepreneur, il a eu beaucoup plus d'échecs que de réussites. C'est ça. Mais nous, ce qu'on voit juste, ça va être les réussites. Et du coup, on va penser que tout est facile. Mais non, c'est vraiment, vraiment difficile. Croyez pas que moi, je suis 100% heureux à Londres. Des fois, il y a des moments où forcément, c'est plus compliqué. Mais à la fin, c'est que du positif. À la fin, là, je vais rentrer peut-être dans 1 an ou 2. Et bien, j'en sortirai meilleur juste. Donc franchement, foncez. Eh bien écoute, un grand merci Corentin. Je vous invite encore à nouveau à aller voir le site internet de Corentin et de son meilleur ami, puisqu'ils ont créé ça à 2. Comment il s'appelle ton meilleur ami? Qu'on lui passe un petit bonjour. Nicolas et Corentin, ils ont créé un super site internet sur les jeux vidéo. Tout simplement, vous aimez les jeux vidéo, eh ben, allez faire un petit tour. C'est un des meilleurs sites internet que j'ai vu sur l'actualité des jeux vidéo en France. Merci. Donc vraiment, il est vraiment bien fait et c'est génial. Vous pouvez même vous le personnaliser. Allez le tester, c'est vraiment excellent. Vous avez encore à nouveau, je l'affiche encore à nouveau sur l'écran et je vous le mets en description. Si vous êtes encore là,
parce que là il n'y a plus qu'à aller entre 5 et 15% des gens qui nous regardent, bravo, ça au bout de 20 minutes de vidéo. Marquez courageux en commentaire pour nous montrer que vous êtes encore là. Et puis abonnez-vous, activez la petite cloche pour recevoir comme ça toutes mes vidéos d'expatriation à travers le monde, un petit pouce bleu. Et si vous avez vraiment kiffé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit don qui ira intégralement pour les enfants malades à l'hôpital. Vous avez tout ça en description. Vous avez aussi plein de vidéos en description quand grâce à vos dons, on va dans les hôpitaux distribuer les cadeaux pour les enfants. Moi, je vous dis à très bientôt. Merci Corentin. Mais de rien, c'était un plaisir. Et puis voilà. Ciao, ciao. Ciao.